Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle et dernière édition de la saison. Voici les titres. Les centres aérés à La Chapelle et l'actualité en bref. Avec le temps des vacances vient aussi le temps des centres aérés et comme chaque année, la commune a mis en place 2 structures qui accueillent les enfants répartis en 2 groupes, les maternelles au restaurant scolaire et les primaires au complexe sportif. J'ai rencontré les directeurs des 2 centres qui nous expliquent comment s'organise l'accueil des enfants. J'accueille 126 enfants pour un effectif de 29 animateurs. La direction se compose de 3 personnes, dont moi, la directrice, et j'ai 2 adjointes, plus une nouvelle qui est arrivée cette année. Le centre fonctionne à la journée ou l'après-midi, au choix des parents. Donc vous avez la possibilité d'arriver le matin dès 7h30 avec la garderie. On ouvre les portes à 8h45 jusqu'à 17h. Où les parents qui le souhaitent arrivent à 13h15 jusqu'à 17h. Et la garderie peut fonctionner de 17h à 18h30. Donc là, j'ai 2 personnes attitrées qui sont du personnel communal qui font la garderie tous les jours, du lundi au vendredi. Alors, les sorties se font tous les jeudis. Donc là, nous sommes allés au Ch'ti Park à Lens. Nous sommes allés à la mer la semaine dernière. Nous avons réussi, il a fait très beau. Ce jeudi, nous allons aux eaux de Lille. L'après-midi, structure gonflable. Et le jeudi prochain, nous allons à Plopsaland. Donc, on part toute la journée et les activités sont variées tous les jours. Donc là, ils sont en pleine préparation pour la fête du centre de ce vendredi soir. Pour les primaires, donc le centre aéré se passe nous pour les 6-13 ans et les 13-15 ans, c'est un peu différent. C'est un centre à l'après-midi, on fait sachant qu'on fait un accueil également le matin. Les enfants viennent de 9h à 11h30 le matin ou l'après-midi en plus de 13h30 à 17h15. Pour les 13-15 ans, c'est un centre adolescent. Donc selon les semaines, on est soit sur un centre uniquement l'après-midi ou la journée complète en camping ou sur des sorties. Mais la plupart du temps, tous les jours, les jeunes sont en sortie. Donc ils ont plusieurs sorties, type le karting, le laser, le cinéma, etc., etc. Vous l'aurez compris, sans animateur, pas d'activité. J'ai donc demandé à l'un d'entre eux comment il était devenu animateur et ce qu'il aimait dans cette fonction. Moi, j'ai fait 1 an de bénévole, premièrement. Donc ça m'a plu. Tout de suite, je me suis senti bien avec les enfants, et avec l'équipe d'animation que j'ai voulu continuer. Et puis, donc, il faut passer le BAFA. Donc stage de base et perfectionnement ensuite. En maternelle, ce qui me plaît, c'est les enfants ont encore un imaginaire. Donc là, on vient de jouer aux Indiens. Pour eux, on était vraiment dans l'Ouest américain, les Indiens, alors qu'on était juste dans le jardin à La Chapelle. Et ça, c'est vrai que c'est assez sympa de travailler dans ce cadre-là. Puis c'est vrai, après aussi l'ambiance avec l'équipe d'animation, travailler avec des jeunes, monter nos jeux ensemble. De travailler un peu sur leur imaginaire, que ça change, qu'ils soient contents de venir au centre aéré. Voilà, ce qui me plaît. Se déguiser, chanter, danser, c'est sympa, quoi. On s'amuse pour les amuser. C'est ça qui est sympa. Vendredi 25 juillet, les enfants et les animateurs se sont retrouvés au complexe sportif pour clôturer ces 3 semaines passées ensemble. Au programme, des danses dans une ambiance estivale, applaudie par des parents venus nombreux. Ça y est, les travaux route nationale ont démarré. Ils concernent le remplacement d'une canalisation d'eau sur une distance de 750 mètres, soit entre la mairie et le rond-point de Birchington. Il va donc falloir prendre son mal en patience pour traverser la commune dans les 9 mois qui viennent, durée prévisionnelle de ces travaux. Nous vous tiendrons bien sûr informés sur leur avancée. Cette édition est maintenant terminée, merci de l'avoir suivie. 4 semaines de vacances et on se retrouve le vendredi 29 août.